Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Les gars, dans cette vidéo, je vais faire l'avant-match du choc, de la confrontation qui nous attend entre le Sénégal et le Cameroun. Ça reste un choc, bien évidemment c'est un choc entre deux grandes nations d'Afrique, avec d'un côté le favori à sa propre succession et de l'autre une équipe en difficulté à l'image de son match face à la Guinée sur lequel je vais revenir sur lequel je vais revenir et cela va me permettre de me projeter un peu sur ce que peut nous proposer le Cameroun face au Sénégal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les gars. Je vais essayer de faire des vidéos tous les jours pendant la CAN. Parce que j'ai envie de vivre cette CAN de la meilleure des manières. Je dis ça à chaque vidéo les gars, mais c'est vraiment très très important pour moi. Alors les gars, cette confrontation, c'est une confrontation qu'on attend, bien évidemment, parce que sur le papier, en termes de nom, quand on entend Sénégal contre le Cameroun, c'est toujours un choc, que ce soit à la CAN ou même à l'échelle, voilà, à l'échelle continentale ou même mondiale. Le Sénégal-Cameroun, c'est une confrontation historique. La dernière a été remportée par le Sénégal sur un match amical 1-0. Et je me dis qu'on va se diriger vers le même scénario, une victoire du Sénégal. Alors pourquoi? Hier, le Sénégal a joué. Le Sénégal a joué à 15h contre la Gambie. Alors le Sénégal a haussé le niveau tout de suite. Ils sont bien là pour conserver leur titre. On l'a vu dans leurs ambitions, dans leur manière de jouer. On voit bien que cette équipe du Sénégal, elle a encore l'envie de faire plaisir à son peuple en remportant encore une fois une nouvelle CAN. Il y a beaucoup d'automatisme. On voit qu'il y a beaucoup de combinaisons, il y a beaucoup d'automatisme chez les joueurs du Sénégal. J'ai énormément aimé le match de Koulibaly qui a été très 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 solide. Très très bon match aussi de Pape Gueye, auteur du premier but du Sénégal sur l'ouverture du score. J'ai également aimé le match de Jacobs. On voit qu'il offre énormément de possibilités. Il y a aussi Camara, la jeune pépite du Sénégal. Il est très 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 fort, il a un énorme volume de jeu. Et cette équipe du Sénégal elle est vraiment très très intéressante. Pour moi, cette équipe du Sénégal, elle est meilleure que celle d'il y a 2 ans. Elle est beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de certitude que celle d'il y a 2 ans. Parce que celle d'il y a 2 ans, on sait qu'elle était favorite, mais on savait pas est-ce qu'ils sauraient gérer la pression du favori. Est-ce qu'ils auraient été capables en fait de hausser leur niveau au fur et à mesure de la compétition. Ça avait été le cas. Ils avaient fait une énorme perf en demi, une énorme perf en finale contre l'Égypte. Même si c'est bien évidemment contre l'Égypte, c'est jamais simple. Mais ça reste une équipe du Sénégal sûre de ses forces, avec sans vouloir leur porter la poisse, bien au contraire, je leur souhaite d'aller le plus loin possible, sauf s'ils croisent le Maroc bien évidemment. Mais cette équipe du Sénégal elle arrive avec énormément de certitude, avec des joueurs qui sont toujours au top, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Gueye, Mendy qui a été très bon hier, clean sheet, et Koulibaly. Sadio Mané, passeur décisif sur le but de Pape Gueye. Ça a été une très très belle performance collective du Sénégal, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'automatisme, avec une projection vers l'avant et une puissance offensive très très intéressante. On voit qu'il y a des automatismes, que le Sénégal s'est créé énormément d'occasions et qu'il a vite mis en difficulté la Gambie, qui même avec un rouge n'a pas réussi, bien évidemment, c'est assez logique, avec un joueur en moins, n'a pas réussi à inverser la tendance, c'était une certitude. Mais même à 10, même à 11 contre 11, j'ai senti le Sénégal largement supérieur. J'ai senti un Sénégal serein, un Sénégal confiant, sûr de ses forces et qui a l'ambition d'aller chercher une nouvelle CAN. En face, hier, j'ai vu le match du Cameroun. Alors le match du Cameroun, hier, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que le Cameroun est tombé face à une superbe équipe de la Guinée, avec des joueurs comme Ilaïch Moriba, comme Guilavogui, comme Kamano, Konaté aussi qui a été très très bon au milieu, Mouktar Diakabi qui a été très très solide, et Bayo le buteur performant aussi. C'est une très très belle équipe de la Guinée qui a regardé droit dans les yeux le Cameroun, qui n'a pas été impressionné du tout par cette équipe du Cameroun qui pour moi n'a rien proposé en première mi-temps. Et moi je vais vous dire honnêtement, cette équipe du Cameroun, si la Guinée ne se retrouve pas à 10 et que la Guinée est à 11 contre 11 tout le match, la Guinée en rajoute un deuxième. Et pour moi la Guinée marque, parce que pour moi j'ai vu une Guinée supérieure hier. Le Cameroun a haussé le niveau, on voit qu'ils ont haussé le niveau en deuxième mi-temps, ce qui leur a permis d'égaliser. J'ai envie de dire encore heureux, sachant que la Guinée était à 10. Mais j'ai vraiment été déçu du Cameroun. C'est ce dont à quoi je m'attendais, avec un groupe du Cameroun qui a vraiment perdu de sa superbe, avec les absences de Vincent Aboubakar et de André Onana qui a refusé de participer à la CAN avec la sélection.
Honnêtement, quand j'ai vu la tête d'Eto dans les tribunes, j'ai su que ça allait chauffer après, je pense, dans les vestiaires. Comme ça a été le cas il y a quelques mois, il me semble, on avait vu un discours d'Eto qui avait fait un peu le buzz, qui avait tourné. Voilà, il avait dit personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Je pense que ça va être la même chose. Hein. Il a dû un peu remonter les bretelles hier, je pense, parce que ce qu'a proposé le Cameroun, c'est maigre. C'est vraiment limite. Hein. Surtout quand tu sais que tu vas affronter le Sénégal le match d'après, ça peut que se compliquer pour le Cameroun. Et moi, je vais même vous dire que le Cameroun va finir troisième de ce groupe. C'est mon prono. Je pense que le Cameroun va finir troisième de ce groupe. Parce que quand je vois le manque d'automatisme, quand je vois le manque d'expérience dans cette équipe-là, à part bien évidemment Toko Ekambi et Anguissa, voilà, c'est un peu limite, hein, c'est un peu limite. Après, il y a des joueurs qui ont été bons, hein. Je pense à Castelletto qui a fait un très très bon match dans l'ensemble. Il y a aussi Majri qui a été très très bon sur le côté, et qui est buteur en plus pour le Cameroun, qui reprend un centre. Et pour moi, cette équipe du Cameroun, voilà, elle est largement inférieure à cette équipe du Sénégal. Et honnêtement, si le Cameroun ne se reprend pas, si le Cameroun ne rehausse pas le niveau face au Sénégal, ils vont couler, je pense. Je pense qu'ils vont couler. Et moi, je vois largement le Sénégal l'emporter. Je vois une équipe du Sénégal plus confiante, plus de certitude. Et je vois pas le Cameroun inquiéter le Sénégal. En tout cas, le Cameroun que j'ai vu hier, pour moi, ne proposera rien s'il est le même face au Sénégal. Cette équipe du Sénégal, on sait qu'il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs rapides, des joueurs techniques, de très très bons automatismes, avec un très très bon collectif. Et le Cameroun, hier, j'avais l'impression que voilà, il y avait pas beaucoup de collectif, il y avait pas d'automatisme. On avait l'impression que les joueurs ils se rencontraient pour la première fois, que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc c'est très très inquiétant. C'est très très inquiétant pour cette équipe du Cameroun, qui n'est plus aussi impressionnante qu'avant. Et j'ai été impressionné, vraiment impressionné par le match de la Guinée, qui même à 11 contre 10 aurait pu après prendre un deuxième et un troisième but. Mais ils se sont battus, ils ont arraché ce point du match nul. C'est plutôt le Cameroun qui a arraché le point du match nul, parce que c'est le Cameroun qui a égalisé, mais ils ont réussi à garder, à tenir le nul. Pour moi, c'est une top performance de la Guinée. Le Cameroun, ça a été très très compliqué, j'attends de voir, mais c'est sûr que affronter le Sénégal après un match comme celui que vous avez sorti hier, c'est jamais bon, et va falloir faire très très attention pour cette équipe du Cameroun et le Sénégal. Moi, je vais donner mon prono. Honnêtement, je vois une victoire 2-0, voire même 3-1 du Sénégal. Et encore, je vois pas le Sénégal prendre de but. Hein. Je vois pas le Sénégal prendre de but. Donc moi, je vais mettre une victoire du Sénégal à peu près 2-0 face à cette équipe du Cameroun, qui pour moi va même finir troisième de ce groupe. Après, on sait pas, peut-être que avec Rigobert Song, voilà, ils vont peut-être, je sais pas, avoir un déclic qui va leur dire que voilà, c'est une CAN, que ça reste le Cameroun, que ça reste la deuxième nation la plus titrée derrière l'Égypte. Mais je pense que voilà, moi je vois le Sénégal supérieur. Et en tout cas, si le Cameroun ne change pas de visage, ça risque d'être très très compliqué pour la suite de la compétition. Parce que quand on voit le manque d'automatisme, il y a pas de prise d'initiative, il y a aucun joueur du côté du Cameroun qui va prendre une initiative, essayer de déclencher une frappe, essayer de faire une percée dans la défense guinéenne, par exemple comme hier soir, pour aller trouver une solution. Non, il y a rien eu, et j'ai vraiment été étonné du match de la Guinée, qui a sorti une top performance. Le Cameroun, ça a été un peu à l'image du match du Nigeria. C'est deux nations qui m'ont vraiment déçu en ce début de CAN. On s'y attendait, hein, parce qu'on savait très bien que le Cameroun et le Nigeria, c'est pas les mêmes équipes. Voilà, c'est pas ils sont pas aussi flamboyants qu'ils l'étaient à l'époque. Mais il va vraiment falloir trouver une solution pour cette équipe du Cameroun, parce que ça peut être très très inquiétant face au Sénégal. Voilà les gars, c'était mon prono, l'analyse d'avant-match un peu de ce choc entre le Sénégal et le Cameroun. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donnez-moi votre prono, les Sénégalais et les Camerounais qui regardent cette vidéo. Donnez-moi votre prono et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les gars. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et vive l'Afrique.